j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un chit chat make-up. Vous allez voir comment je fais ce maquillage qui est inspiré des tendances maquillage 2023. YesStyle m'a mise au défi de recréer des tendances 2023 avec des produits qu'ils m'ont envoyés. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu bien évidemment. Au niveau des tendances, on est sur des tendances qui me plaisent énormément parce que c'est vraiment adapté à tous les types de peau. Vous avez donc le eyeliner fumé comme je vous ai fait juste ici. Vous avez le blush crème que j'ai posé comme ça. Vous avez au niveau des lèvres quelque chose de beaucoup plus glossy. Au niveau de la poudre, on est sur le retour de la poudre libre et ça m'enchante parce que les textures de poudre libre sur YesStyle, notamment celle que j'ai testée, vous allez voir, elle est géniale. Et le dernier, c'est le correcteur, donc l'anti-cerne avec une texture très très fine mais en même temps couvrante et ça, à mon âge, on adore. Donc YesStyle, qu'est-ce que c'est? C'est un site coréen de maquillage, soins et mode coréenne. J'adore ce site notamment pour le maquillage et les soins et ils m'ont donc envoyé plein de produits à tester que je vais vous montrer juste maintenant. Vous aurez tous les liens en barre d'informations. Sachez que vous avez sur ce site des références mais vraiment énormes, vraiment un choix de dingue sur ce site et vous pouvez vraiment trouver tout ce que vous voulez sur les marques coréennes voire même japonaises. Les prix sont très corrects et ils sont toujours vraiment à la pointe de l'innovation. Il y a des nouveautés tous les jours, il est hyper accessible, c'est hyper bien trié. Moi j'ai choisi mes produits en fonction du nombre de ventes et je me suis pas trompée parce que vraiment j'ai des petits coups de cœur. Donc comme je vous le disais, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Si j'ai un code promo, je vous le mets juste ici. Et c'est parti, je vous montre comment j'ai réalisé ce maquillage tendance 2023. J'ai reçu deux mascaras, donc voilà, ceux-là. On va tester ça. Vous savez que j'adore tester les mascaras. Donc avec des brosses courbées apparemment. Alors le problème c'est que c'est marqué en coréen et je ne me souviens plus. Bref, on va tester ça ensemble. Ensuite la poudre libre, j'ai pris celle-ci. Ensuite, la brume fixatrice aussi, donc ça c'est hyper important si vous voulez que votre maquillage tienne toute la journée. Il vous faut une base et une brume, conseil d'amis, vraiment, si vous voulez que ça tienne, il n'y a pas de photo, il faut vraiment avoir ces deux produits-là pour fixer votre maquillage. Donc l'eyeliner, le correcteur, j'espère que j'ai pris la bonne teinte, les baumes à lèvres. C'est vrai que moi je préfère le blush en poudre mais on va aujourd'hui essayer un blush en crème, donc j'ai pris celui-ci. Et j'ai aussi pris un gloss comme ça, un peu pailleté, transparent, je sais pas si vous verrez, couleur pêche. Donc voilà, on va commencer tout de suite alors par un fond de teint, c'est pas vraiment un mat, donc écoutez, voilà, hein, on va faire le teint déjà avec ça. Alors il est un chouïa foncé et bon, je commence à me lasser de ce fond de teint, donc bon, il est pas mal, mais j'aimerais bien trouver quelque chose de mieux. Donc je l'applique avec mon Beauty Blender de chez Corazona que j'adore parce qu'il est très gros et il est hyper souple. Alors donc au niveau du blabla, alors je voulais vous reprendre parce que vous avez vu qu'en ce moment les vidéos, je suis plus très assidue on va dire. C'est vrai que j'avoue que j'ai une période où j'étais très fatiguée. Là ça commence à aller mieux. J'étais j'allais dire j'étais pas bien. C'est pas ça, c'est pas que j'étais en dépression, vous voyez ce que je veux dire, quoique il y a des moments où j'appelais mon mari, j'ai envie de pleurer, ça va pas, je me sens nulle, rien ne va, bref voilà, il y a des périodes comme ça dans l'année où on se sent pas bien et c'était vraiment cette période-là. J'en sors petit à petit on va dire, parce que ça va beaucoup mieux. Je me suis remise au sport, ça m'a fait un bien fou. Je dors beaucoup mieux depuis que je fais du sport également. Donc ça aide énormément parce que pour tout vous dire, au mois de décembre, je n'ai presque pas dormi. Je me suis mis tellement la pression avec les vlogmas, c'est d'ailleurs pour ça que je les ai arrêtés. Parce que clairement, je ne pensais plus qu'au vlogmas, je pensais plus qu'au montage, je pensais plus qu'à mes délais parce que je continuais à avoir des partenariats quand même. Donc j'avais des délais de livraison de certaines vidéos, plus les vlogmas, enfin ça devenait intenable et c'est vrai que je me suis mis énormément la pression. Je me levais à 5 h du matin, je m'endormais pas avant minuit, 1 h du matin des fois parce que je cogitais, donc c'est vrai que moi qui dors pas mal quand même normalement,
eh ben j'étais en manque de sommeil, j'étais très stressée, très speed, très voilà, plus les fêtes à préparer parce que nous on allait à Brest. Le coup de grâce, je crois que ça a été d'aller en Espagne parce que j'ai un peu abusé. Voilà, je pense que j'aurais dû rester chez moi à me reposer et en fait on a été en Espagne parce que je pèle, donc ne vous inquiétez pas, je pèle, je suis en pleine rétinisation avec mon rétinol et là au niveau des yeux c'est une horreur et au niveau du cou, je sais pas si vous verrez, c'est n'importe quoi. Bref, c'est pour être mieux après on va dire. Je vous disais que je suis donc partie en Espagne et du coup je suis partie en Espagne et ça faisait trop clairement, voilà, j'ai trop tiré sur la corde et je suis revenue en France, j'étais pas bien, j'étais fatiguée, j'avais plus envie de rien, j'avais plus envie de rien, tout me saoulait, rien n'allait, bref, c'était pas une bonne période et là j'en sors, je prends des compléments alimentaires, j'ai fait une prise de sang, voilà, plein de choses et là ça commence à vraiment aller mieux. Je pense que le sport et le fait d'essayer de prendre du recul, donc c'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup de vidéos, ça m'a vachement aidé. On va passer à l'anti-cerne, j'ai pris celui-ci, donc c'est, comme je vous le disais, vous pouvez le trouver sur YesStyle et le classement sur YesStyle est très bien fait, donc soit vous avez les nouveautés, soit vous avez par prix, soit vous avez par justement par note, etc., par nombre d'achats. Donc moi c'est ce que je fais et du coup j'ai choisi celui-là parce que c'était dans les mieux notés. C'est de la marque The Sem, voilà, et c'est un tout petit correcteur, il fait je ne sais pas combien de millilitres, mais c'est assez petit et c'est la teinte 1.25. Au niveau du pinceau, il est comme ceci. Donc, on va essayer... Ah, il est blanc. Ah, mais il est fin, donc ça va. Il est vachement fin. Ah, c'est bien. Et en même temps, il camoufle bien. Alors, vraiment, j'ai la peau des yeux. C'est n'importe quoi. Mais franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais il fait très très bien son travail. Et là, pour le coup, il est très très fin. Donc, j'approuve. Je dis oui, Petit correcteur The Sem. On va passer donc au blush crème. Donc, le blush crème, toujours chez YesStyle. Can Make. Et je sais pas si vous verrez, mais il y a un effet un petit peu de diamant sur le... Ah oui, d'accord. Bon, j'espère que ça va pas être trop marqué. Hein. On va essayer au pinceau. Donc, hop. Moi j'essaye avec mon Beauty Blender, je sais pas trop comment gérer la chose. Bon, j'aime bien la couleur. Mais au niveau de la gestion de la couleur, alors moi j'aime bien en mettre sur le bout du nez, comme si j'avais pris froid, vous savez, l'effet cold make-up. Bon écoutez, il est assez facile à travailler, je dois dire, ça va, hein. J'ai l'impression que j'en ai quand même mis plus de ce côté-là. Bon, l'avantage avec les blush crème qu'on met en même temps que le fond de teint, c'est que ça se fond vachement bien en fait. Bon, écoutez, on va rester comme ça. Je vais poudrer, puis on ajustera avec le bronzer. On va faire comme ça. Ensuite, au niveau de la poudre, c'est la poudre Peach Cotton Multi Finish Powder de Skin Food. J'adore la présentation. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh, il y a une petite houppette dedans. C'est trop mignon. Alors, vous avez un petit tamis. Elle sent la pêche. Oh, j'aime trop. Hop, la poudre. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends la houppette Skin Food et je commence par le contour. Oh, ça sent bon. Oh, mais vraiment, mon contour des yeux, je sais pas si vous verrez, mais la peau de mes yeux, elle floute. C'est bien ça. J'adore l'odeur. Oh, l'odeur, elle est à tomber. Je sais pas si vous verrez, mais mes pores sont absolument floutés. C'est génialissime. Et puis elle sent extrêmement bon. Et vous avez beaucoup de produits à l'intérieur. Même les rides là, je sais pas si vous verrez. Punaise, je me rends compte que je pèle de partout. C'est une horreur. Pour faire une vidéo make-up, avoir cette peau là, c'est pas ouf. Hein. Bon, au niveau du blush, du coup, on voit moins. Donc je pense qu'après on peut ajuster au niveau du blush. Je vais mettre un petit peu de bronzer et puis je vais ajuster après, je pense. J'aime beaucoup l'effet de la poudre sur la peau. Elle est vraiment géniale. Vraiment, hein, j'aime beaucoup. Donc voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à d'habitude? Le fait que j'ai mis le blush en dessous, j'ai l'impression qu'on voit moins l'effet de matière, donc ça c'est plutôt cool. Je vais faire mes sourcils et on se retrouve tout de suite. On va passer donc, comme je disais, au eyeliner fumé. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc le eyeliner que j'ai juste ici. Je vais le poser et ensuite je vais venir travailler des fards au-dessus pour pouvoir en fait avoir un côté dégradé, smoky sur mon eyeliner. Et ben il est vraiment très bien ce eyeliner de Moni. Oh je sais pas, regardez.
Il est vraiment vachement bien. Donc moi je vais plus du tout sur toute la longueur de l'œil, je sais pas si vous pourrez voir, mais du coup ça ouvre bien le regard. Donc on a notre eyeliner posé, et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir prendre des couleurs pour le dégrader, pour faire comme si il était fumé. Donc je vais venir prendre un fard noir et je vais venir passer là au ras. Vous voyez, on voit que ça commence déjà à se dégrader. Voilà. Et ensuite, avec un pinceau comme ça, assez fin et fluffy, on vient prendre un marron. Et hop, on recommence un peu par-dessus. Et si vous voulez encore dégrader, vous prenez un marron un peu beige et vous venez, hop, tapoter sur les bords. Voilà. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre un petit peu de noir en dessous. Du marron. Donc voilà, un petit maquillage simple, rapide et efficace pour 2023. Donc là, on en est aux yeux. Ce que je vais faire, c'est que je vais tester le mascara. Je continue à blablater parce que je vois que je n'ai pas continué. Donc je vous disais que j'avais vachement diminué au niveau des vidéos parce que je me sentais plus le courage de le faire, plus l'envie. Et comme j'ai pas envie de me forcer, forcément j'ai arrêté. Là, je recommence bien évidemment. Oh, j'ai l'impression que c'est la même marque. Long and Curl, et celui-là c'est Volume Up. Ah, j'aime bien Volume moi. Je vais peut-être commencer par Volume et mettre le curl après, comme ça au moins on verra tout ça. Donc je disais que j'avais arrêté les vlogs, franchement j'ai mis vachement le haut là, et là je recommence parce que j'en ai retrouvé l'envie, bien évidemment, que ça va beaucoup mieux, et voilà. Donc vous allez me retrouver les vlogs donc tous les lundis soirs normalement. Alors pour ceux qui vont dire que mes vlogs sont nuls, ne les regardez pas. J'ai une vie pas trépidante du tout. J'ai la vie de n'importe quelle personne sur cette terre. C'est-à-dire que rien n'est vraiment ouf chez nous. Hein. C'est-à-dire que à part le fait que on adore beaucoup rire ensemble, on fait, voilà, on est un peu resté ado dans notre tête et on rigole beaucoup. Voilà, il n'y a pas beaucoup de choses extraordinaires chez nous, à part que je suis créatrice de contenu. Il n'y a pas... il n'y a rien d'extraordinaire. Donc effectivement, je vais pas avoir un vlog où je pars à Dubaï, où je pars aux quatre coins du monde toutes les semaines. C'est pas comme ça chez nous. Et du coup, si vous cherchez ça, ne cherchez pas ça dans mes vlogs parce que vous le trouverez pas. J'ai un truc dans l'œil. On va mettre une deuxième couche. Ouais, alors ce petit mascara pour l'instant, volume, ouais. Enfin, c'est pas dingo, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas mal, mais c'est pas... Je vais laisser ça sécher et ensuite on passera à l'autre mascara qui est recourbant et allongeant. Comme ça, ça nous fera la totale. Je vais passer donc à un kit que j'ai pris de la marque Peripera. Voilà, un kit comme ça avec le crayon et le rouge à lèvres. Alors, je pense que c'est un liquide mat. Ils disent lip tint, mais je pense que c'est un liquide mat. Alors je vais voir. Je vais voir si je le mets ou pas, ou si je mets du baume à lèvres, parce que j'ai aussi pris des baumes à lèvres comme ça. Donc il y en a un, enfin apparemment c'est un petit peu aqueux en même temps que d'être gras. Et il y en a un qui est à la menthe, voilà. Donc j'ai trouvé ça assez original. Déjà on va mettre le contour des lèvres. Alors au niveau de la teinte, oh elle est jolie. C'est un peu rosé. Oh, il est hyper agréable à poser. Oh, j'adore la texture. Ah, ça glisse tout seul, c'est un bonheur. Est-ce que je mets le rouge à lèvres ou pas? J'ai bien envie de voir la texture qu'il a sur la main. Ouais, c'est vraiment crémeux et j'ai pas envie de mettre aussi foncé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre du gloss, celui-ci, qui est un gloss. Alors, il n'y a pas de pinceau, je sais pas si vous verrez, mais c'est juste un applicateur transparent. J'ai l'impression qu'il est repulpant. Ouais, je préfère, ça fait beaucoup plus naturel. Enfin, tout est relatif, mais... j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le crayon pour les lèvres. Donc qu'est-ce que je vous disais déjà? Du coup je me perds dans mon truc. Donc voilà, on va reprendre le rythme de toute façon. Au niveau de tout ce qui est Shein et tout, je continue. Je sais qu'il y en a qui vont râler, mais j'en fais beaucoup moins qu'avant, clairement. Après, concernant mon point de vue sur tout ça, de toute façon, pour moi, à partir du moment où on continue à acheter du neuf, de toute façon, l'industrie textile est celle qui pollue le plus. Donc, qu'on achète chez Shein ou chez Kiabi, pour moi,
c'est la même. Donc je pense que Shein faisant de l'ombre à toute l'industrie de la mode, forcément ben, ça a fait grincer des dents, il fallait bien un bouc émissaire. Donc c'est pour ça qu'ils ont tiré à boulet rouge sur Shein. Après, j'ai pas dit que je continuerais à en faire autant, j'en ferai moins, mais de toute façon, les fringues, je sais que c'est des vidéos qui fonctionnent très bien sur ma chaîne, donc je continuerai, et je continuerai Shein, et je continuerai d'autres. Ce mascara est une horreur. Je n'aime pas du tout, du tout. Je me suis tout tachée en plus. Je vais faire l'autre œil avec le premier. Je pense que je préfère largement le premier à la limite. Par contre, un truc que je voudrais tester, c'est vraiment faire des vidéos sur Vinted ou aller en friperie et tester les friperies. Parce que je sais que c'est quelque chose aussi qui peut être assez recherché. Par contre, le problème des friperies, c'est que c'est des endroits où on trouve des pièces un peu uniques et en fait, je vous montrerai mes achats, mais vous pourrez pas les retrouver. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage dans ce sens-là. Je sais que je reçois beaucoup de questions aussi en ce moment sur Everything 5 pounds, sur Only 6 euros. Alors Only 6 euros, c'est un site qui n'existe plus, qui était un concurrent français d'Everything 5 pounds. En gros, ces sites-là... Ce sont des sites en fait qui récupéraient les surstocks de grandes marques, c'est-à-dire Zara, de grandes marques, et qui les revendent beaucoup moins cher. Au lieu de les jeter, ils les revendent à 5 livres pour Everything 5 pounds et c'était 6 euros pour Only 6 euros. Alors moi je trouvais que le concept était génial. Par contre en ce moment Everything 5 pounds je ne trouve absolument rien, donc du coup c'est pour ça que je vous fais plus de vidéos, parce que acheter pour acheter c'est quand même pas le but, autant que ça serve, et du coup en ce moment je ne trouve rien sur ce site là, donc c'est pour ça que je ne fais plus de vidéos. J'y vais de temps en temps, je trouve 2-3 articles, mais le problème c'est que le temps que je trouve d'autres articles les jours d'après, ceux que j'avais trouvé sympas ne sont plus en stock, donc c'est un cercle vicieux, c'est un peu chiant parce qu'il n'y a pas un nombre de pièces très... Oh punaise, c'est une horreur. Bon, je vais arrêter le massacre. Il n'y a pas beaucoup de pièces sur ces sites-là quand ils n'ont pas un stock énorme, donc forcément, il y a un moment où ça coince. Donc c'est pour ça que je ne fais plus de vidéos Everything 5 pounds. Bon, je continue à regarder, hein, ça se trouve vous en aurez d'autres, mais... pour le coup, là, il n'y en a plus. Je vais passer à la brume fixatrice. Donc, c'est de la marque So Natural. So Natural. Voilà. Et c'est un spray comme ça. Alors, j'avoue... Ah oui. Oh, regardez-moi ce que j'ai fait là. Alors comparé à l'autre côté, c'est vraiment le mascara allongeant qui m'a bousillé mon maquillage. Donc je vais attendre que ça sèche un petit peu, puis je vais essayer d'enlever ça. J'espère que ça va partir parce que j'aurais bien les boules autrement. Et puis le mascara là... je suis pas convaincue. Alors là, je suis bien embêtée parce que ça ne part pas. À mon avis, c'est du maquillage, du mascara waterproof. Et là, franchement, c'est très bien pour ceux qui veulent que ça tienne. Mais quand vous faites des caca boudins comme ça, là, c'est le bazar. Donc je vais essayer de rattraper ça et je vous retrouve juste après. Et écoutez, c'est un peu le bazar. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un tout petit peu mon eyeliner fumé. Comme ça. Parce que j'arrive pas à l'enlever. Donc ce que je vais faire... c'est que, ben, on va essayer de tricher, hein. Je vais essayer d'appliquer du beige par-dessus. Ouais, on va faire comme ça. Du coup, ça fait un peu grisâtre, mais c'est pas grave. Ah, j'ai les boules! Bon, bah, je vais mettre un irisé par-dessus, hein. J'ai pas mal rattrapé le truc, quand même, je pense. Donc voilà, le maquillage est terminé, etc. Donc pour tout ce qui est les vidéos, le point sur ma chaîne, etc. je n'arrête pas, bien évidemment, j'adore ce que je fais, j'ai repris goût à créer du contenu. Faut que vraiment que je me mette à faire des vidéos très courtes parce que je sais que vous adorez ça. J'ai d'excellents retours sur mes vidéos très courtes de crash test de produits en one shot, c'est-à-dire un seul produit par vidéo, donc je sais que vous aimez ça. Donc c'est pour ça je pense que je vais en créer pas mal, sachant que c'est des vidéos qui prennent quand même un peu de temps, mais beaucoup moins que le contenu long. Donc je vais essayer de trouver un équilibre entre tout ça et de pouvoir vous créer des choses. Sachant que je pense que vous voyez, là je fais un chit-chat make-up, mais je pense que le make-up, je vais vraiment le réserver à des vidéos courtes, donc sur Instagram et sur YouTube et sur TikTok notamment. Alors ça sera exactement le même contenu, hein. Après, ça dépend quelle plateforme vous préférez, du coup vous verrez les contenus sur toutes ces plateformes-là. Donc voilà,
pour le point un petit peu sur mes réseaux sociaux, sur ce qui va se passer sur mes réseaux sociaux pour l'année 2023, pour ma santé, pour mon état d'esprit, etc. etc. J'espère vous avoir rassuré un petit peu. Donc voilà, la fin de la vidéo, le résultat du maquillage, je sais pas ce que vous en pensez, mais ces petites tendances 2023 me vont pas mal parce que je trouve que c'est quand même assez adapté à tous les âges, parce que au niveau de la mode, des fonds de teint très couvrants, des anti-cernes très couvrants, du rouge à lèvres mat, des poudres, etc. Enfin des fards en poudre, c'est vrai que ça avait tendance à marquer beaucoup à partir d'un certain âge, on va pas se mentir, et c'est vrai que là on commence à avoir des maquillages, des textures beaucoup plus fines qui s'adaptent bien plus à tous les types de peau, et je trouve ça vachement bien. Les marques vraiment évoluent dans ce sens là et je trouve ça vachement cool, donc je valide les tendances 2023, vous l'aurez compris. Comme je vous le disais, je valide YesStyle, je travaille avec eux régulièrement et j'aime beaucoup ce site, et voilà, donc pour cette vidéo n'hésitez pas à aller sur le site de YesStyle, je vous mets tous les liens en barre d'informations. Vraiment gros coup de cœur pour le contour des lèvres, j'aime beaucoup. Le contour des yeux aussi, le correcteur il est très bien, la poudre est absolument géniale, je trouve qu'elle fait extrêmement bien son travail, notamment au niveau du fait de flouter au niveau des pores. Le eyeliner, franchement pour moi ça ressemble beaucoup au Kat Von D parce qu'on est sur un eyeliner très noir, bien fin avec des poils, ce que je préfère largement. Gros flop pour les mascaras, vous l'aurez compris, c'est vraiment dommage mais c'est comme ça et je pense que je vais galérer à les enlever parce qu'ils sont waterproof. De quoi le petit blush en crème comme ça, il est très agréable à poser, j'aime beaucoup la couleur, je trouve que ça donne un petit peu de peps et en même temps vous voyez ça s'est fondu donc c'est très bien. Ça, le gloss, je sais pas ce que vous en pensez mais c'est très mignon, vous avez des micro paillettes à l'intérieur, ce qui fait qu'il est très joli. Il existe en différentes teintes et je crois qu'il existe en transparent aussi, l'effet glace comme ça, c'est très joli. Et au niveau des baumes à lèvres, j'en avais essayé un, ils sont très bien et c'est assez surprenant parce que vous avez le côté un petit peu rafraîchissant de l'eau et en même temps c'est nourrissant et ça laisse les lèvres bien hydratées et bien nourries à la fois, donc ça c'est bien. Et vous avez un SPF 20 à l'intérieur. Ce qui est très bien dans les produits coréens, c'est que souvent vous avez des SPF et ça je trouve ça absolument génial, notamment dans les fonds de teint. Donc voilà pour cette vidéo, cette fois c'est terminé. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez des chouchous dans les produits coréens aussi, dans des marques coréennes que vous voudriez que je teste. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, je poste des vidéos le mardi et le vendredi soir. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.